C'est ce que Dieu veut pour son église. La vie de sanctification. Et on ne veut plus ça dans l'église. C'est pas normal. Alors que nous sommes église de Dieu. On dit église de Dieu. Donc nous sommes église de Dieu. On est pour Dieu. Oui. Alors que le Dieu que tu adores là est un Dieu très très saint. Et c'est sa nature. Ça, il s'amuse faire ça. La sanctification. Dieu s'amuse faire ça. Si l'église de Dieu veut être bénie, si l'église de Dieu veut être élevée, il faut qu'il y ait une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans le au chapitre 8, faut pas lire. La Bible dit que José est tombé face contre terre. Il ne comprend rien. Il dit, mais Dieu, Seigneur, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas combat là. On a trop fait, on a gagné, mais ça là. Les gens, les sont. Non, ils sont. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu dit, mon fils Akab, lève-toi. Israël a péché. Il a dit, c'est Akab. Vous savez ce qui est arrivé à Akab et sa famille? La Bible déclare que Akab a été lapidé. A été brûlé avec toute sa famille. Ils ont brûlé toute sa famille. Et Dieu a dit ça. Dieu est d'accord pour ça. C'est Akab a fait. Et Jésus a fait. Vous voyez où le péché amène? Le péché détruit une vie. Amen. Le péché détruit une vie. Il a été brûlé toute sa famille à cause du péché. Alléluia. Et la Bible déclare que au chapitre 8, Dieu dit à Jésus, lève-toi et sanctifie le peuple. Et il veut dire que le peuple s'est répandu. Il dit, lève-toi et sanctifie-les. Quand vous allez partir dans les chapitre 8, là, la Bible déclare que Israël a combattu Haï. Ils ont pris Haï, ils ont brûlé tout Haï. Parce que Dieu les a donné la victoire. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette victoire-là? Parce que lorsqu'ils sont repris, ils ont dit, ils ont marché dans la sanctification, une vie sanctifiée. Là, quand Dieu a vu ça, Dieu s'est levé. La Bible déclare qu'ils ont eu la victoire sur Haï. Ils ont brûlé Haï. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché, ne peut pas avoir la victoire sur son ennemi. Tu ne peux pas. Parce que le ciel est fermé pour toi. Le ciel est fermé pour toi. Alléluia. Quand Dieu nous appelle là, son but là c'est quoi? C'est la sanctification. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Église de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé pour le péché, mais Dieu t'a appelé pour la vie de sanctification. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Comme je le dis toujours, pourquoi Dieu t'appelle à ça? Parce que lui-même là, cette nature-là, c'est à lui. Et tu ne peux pas changer ça, on ne peut pas changer. Cette nature à lui. Donc c'est pourquoi Dieu appelle son église à se sanctifier, parce que lui-même est saint. Nous adorons un Dieu qui est très saint. L'église de Dieu doit se sanctifier. Prends Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14.
verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. De rechercher la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est clair. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si ta vie n'est pas sanctifiée, les bénédictions de Dieu là, tu ne peux pas les avoir. Tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas sa bénédiction dans ta vie. Tu ne verras pas sa gloire dans ta vie. Tu ne verras pas sa puissance dans ta vie. Parce que c'est fermé pour toi. Dieu ne peut pas te bénir. Ta position fait que Dieu ne peut pas te bénir. Tu vis dans le péché. L'église de Dieu. Dieu veut bénir son église. Dieu veut agir. Dieu veut transformer la vie de son église. Mais il y a quelque chose qui le freine. Le péché. Alléluia. Une église qui ne vit pas dans la sanctification ne verra pas la gloire de Dieu. Ne sentira pas la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Faut pas Lévitique 10, verset 3. Lévitique 10, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Il dit quoi? Je serai sanctifié pour ceux qui s'approchent de moi. Donc c'est pour te dire ce matin que celui qui s'approche de Dieu, il est nécessaire qu'il se sanctifie. Dieu te dit ce matin que celui qui s'approche de lui, il doit se sanctifier. Celui qui s'approche de lui doit se mettre à part pour lui. Étant enfant de Dieu, il faut te sanctifier. Il est nécessaire, un enfant de Dieu qui s'approche de Dieu, de se sanctifier. La première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, d'abord, c'est la vie de sanctification. C'est ce qui est primordial. Le reste là, comme j'ai dit auparavant, le reste là, ça, c'est pas pour un problème pour Dieu. Mais le problème entre toi et Dieu là, c'est la vie de sanctification. C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Voilà le problème de l'église. Il n'y a plus de sanctification dans l'église. Les gens vivent comme ils veulent. C'est pas normal. Comme j'ai dit auparavant, l'impédicité, les avortements. Les gens vivent dans la fausseté. Ils vivent comme ils veulent. C'est pas normal. Alors que le Dieu que nous adorons est un Dieu très très saint. Ça c'est en lui, c'est sa nature. C'est pourquoi il dit à ton Église de se sanctifier. Le but de la vie chrétienne, c'est la vie de sanctification. Alléluia. C'est la vie de sanctification. Et la sanctification, là, ça nous conduit vers une adoration très très élevée. La sanctification nous conduit vers une adoration très très élevée. Comme je l'ai dit auparavant, quelqu'un qui se sanctifie, le ciel est toujours ouvert pour lui. Quelqu'un qui se sanctifie, lorsqu'il se met à adorer Dieu, lorsqu'il se met à prier, le ciel est en train de bouger. Amen. Le ciel bouge. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est sa vie de sanctification. Le ciel est ouvert. L'adoration monte. Ses prières montent.